Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux à Paris. Nous sommes à 2 pas des Invalides. Vous signez donc ce très beau livre, La Fêlure, publié chez Julliard. C'est ici que vous l'avez écrit, loin de Monaco, à Paris. Oh, j'ai écrit aussi beaucoup à Monaco, donc c'est pas, voilà, j'ai un peu écrit dès que je le pouvais, donc ça a été un petit peu en fonction des endroits où j'étais, donc j'ai pas eu de lieu précis pour l'écriture de ce livre. C'est un cheminement, votre livre, on va le comprendre, un cheminement aussi là où vous l'écrivez. Je le disais en plateau, c'est donc votre premier livre en solo. On se souvient en 2018 de L'Archipel des Passions, coécrit avec votre mentor, le philosophe Robert Maggiori. Avant d'entrer pleinement dans l'univers de ce nouvel ouvrage, d'où est partie l'idée de vous lancer dans sa rédaction et qui plus est, seul pour la première fois? C'est vrai que j'ai écrit mon premier livre avec Robert, donc à quatre mains. Et, et Robert m'avait toujours dit, il y a un moment où l'élève doit dépasser le maître et incarner aussi son propre chemin. Et donc c'est vrai que la décision, elle n'a pas été, pas un beau jour, un matin, je me suis réveillée en disant je veux écrire mon livre. C'est quelque chose qui s'est fait avec le temps et que j'osais peut-être pas pendant longtemps. Euh, Assumer peut-être d'écrire seul un livre et ça a été voilà, un processus qui m'a amené vers ce geste-là que de signer mon propre livre. Vous empruntez le titre La Fêlure à celui d'un autre livre, celui de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, en anglais c'est The Crack Up, dans lequel l'auteur interroge sa propre perception de lui-même, ses faiblesses intérieures, avec pour point de départ son alcoolisme. L'auteur est alcoolique. C'est ça la fêlure dont vous parlez? C'est une faiblesse, une douleur enfouie, refoulée? Alors la fêlure, c'est plutôt quelque chose qui est pas forcément visible au premier abord. C'est une cassure légère, mais qui n'est pas une rupture. Donc on peut quand même fonctionner avec une fêlure. Donc c'est pour ça qu'il est facile de la dissimuler et parfois on ne se rend pas compte soi-même des endroits où nous sommes plus fragiles. Mais par contre, la fêlure, si on appuie dessus, à cet endroit-là, il y a effectivement le risque de casser. Et je crois que nous avons tous des fêlures, mais qui ne se sont pas forcément situées au même endroit. Ça dépend de notre histoire, de certaines circonstances, de notre milieu, de plein de facteurs conjugués. Mais peut-être que pour tenter de saisir un peu mieux ce qu'est une fêlure, c'est un endroit où il y a du silence. C'est un endroit où on ne peut pas formuler ce qui nous arrive. Et donc souvent, la fêlure se traduit parfois par un tremblement dans la voix, le fait de tout à coup rougir, de sentir ce décalage, ce léger tremblement, où tout à coup on ne comprend pas très bien pourquoi on n'est plus en adéquation avec soi-même, pourquoi on perd la maîtrise. On transpire nos Voilà, fêlures. c'est ça. Votre livre se situe entre le récit, la philosophie, et on sent en le lisant que c'est une forme de guide finalement. Est-ce que c'est vraiment ça son objet? Vous souhaitez vous livrer, vous souhaitez aider, rassurer, ou juste explorer, faire de l'introspection en posant des mots sur les fêlures qui habitent chacun de nous? Je crois que vraiment le livre n'est pas du tout dans le but de rassurer ou de réparer ce qui est cassé en nous. Au contraire, c'est accepter l'irréparable, accepter qu'on peut quand même fonctionner même en étant un peu cassé à certains endroits. On n'est pas obligé d'être la meilleure version de soi-même, d'être extrêmement performant et capable de, voilà, de tout maîtriser. Au contraire, c'est peut-être en montrant ses parcours et ses destins euh, d'écrivains et d'écrivaines ou d'aventuriers, c'est que c'est à partir de là que commence l'aventure de la création. Est-ce que votre expérience a beaucoup joué justement dans l'écriture de ce livre? Parce qu'en préambule, vous nous livrez justement une confession sur votre vie personnelle. Née dans une famille princière, vous dites avoir souvent été prise pour celle que vous n'étiez pas, admettant tout de même bénéficier, je vous cite, de privilèges, mais sans qu'ils ne soient le fruit d'aucun mérite. Est-ce que c'est là
votre propre fêlure, puisque vous dites que justement, elle ne se résume pas qu'à une seule chose, c'est la fêlure, ou est-ce que c'est ce qui a engendré une sorte de fêlure en vous qui vous a porté dans la rédaction de cet ouvrage? Je suis pas sûre en fait que, enfin, j'évoque cela au début du livre que j'ai eu toujours l'impression d'un décalage entre, ce qu'on peut percevoir, de nous de l'extérieur et qui correspond à une image et comment on vit, on ressent les choses, qu'est-ce qui nous importe, et que les autres ne voient pas. Donc ce décalage, voilà, ça constitue un point, de fragilité peut-être, aussi qui m'a encouragée dans l'écriture, mais je crois que ça n'est pas, une raison, qui a présidé à l'écriture de ce livre. Mais c'est sûr que ça m'a donné envie peut-être de dire que, l'image, que les gens ont de nous, hem, qui est souvent parfois, un peu stéréotypée, un peu lisse, n'est pas nécessairement, la manière dont on se vit où en fait il y a une singularité, qui est propre à chacun et qui se situe peut-être, aussi dans notre fragilité, mais qui n'est pas, saisissable tout de suite, qui est un peu furtive, discrète, et qui donc, voilà, ne se fixe pas dans une image ou une définition. Et ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Charlotte Merci, Casiraghi, de nous merci. avoir reçus ici à Paris pour donc nous parler de ce livre que vous signez seul, La Fêlure, c'est chez Julliard, et c'est donc désormais disponible à la vente. Merci à vous. Merci.